Bon, donc voilà cette KTM Super Adventure R en version 1290. Donc je l'ai depuis à peu près une semaine. Je n'ai roulé en fait que hier et aujourd'hui avec. Je dois avoir à peu près 200 km au compteur. Donc en fait j'ai la chance d'avoir une 1290S et une 1290R. Donc peut-être en parler un petit peu des différences au bout de 200 km. Il est clair qu'en fait la principale différence pour moi c'est la roue de 21 pouces. Donc ça faisait 20 ans que j'avais pas roulé sur une roue de 21 pouces. Et c'est clair que dans les virages, l'appui est un peu différent, la vivacité est différente, mais ça reste extrêmement sympa. Je retrouve un petit peu le sentiment du trail mode Africa Twin, que j'avais connu justement il y a 20 ans, et qui est une autre façon de rouler, avec notamment une espèce de comportement de cheval à bascule, c'est-à-dire que dans les freinages un petit peu forts, l'avant-plonge, surtout que pour l'instant je n'ai absolument rien réglé dessus. Elle est vraiment en mode tout à fait standard, voilà, au niveau des réglages de suspension. Alors qu'est-ce que je peux aussi évoquer comme différence? Le tableau de bord. Alors sur le tableau de bord, il y a une différence importante, c'est que le tableau de bord, une différence importante, j'exagère un peu, mais le tableau de bord comporte énormément d'informations en plus. Alors il est possible que la mise à jour de la 1290S, puisque on peut mettre à jour le tableau de bord maintenant avec les électroniques, c'est à noter. Mais en tout cas, la 1290R offre énormément plus d'informations que ce que fait la 1290S. On peut avoir absolument tout qui est affiché sur le tableau de bord, c'est assez sympa. Au niveau de la bulle, c'est également une différence. Donc la bulle, la 1290S, elle protège vraiment très bien, c'est quasiment une bulle GT à mon avis. Sur la R, on a une bulle tout-terrain a priori, donc un peu plus courte, mais la protection est vraiment très très bonne. Là vous voyez, je l'ai montée au maxi. J'ai pas vraiment de soucis particuliers, je suis pourtant assez large, assez grand, je fais 1m80, donc un peu plus d'1m80, mais ça me suffit vraiment très bien. Ce qui est aussi à noter sur cette version, sur ma moto en tout cas, j'ai installé donc un GPS Garmin. Bon, je suis Garmin depuis longtemps, depuis 13 ans, donc j'ai un peu de mal avec les autres GPS, et j'ai préféré mettre en fait le support SW Motec qui est commercialisé maintenant par KTM, qui va donc sur les pontées de guidon, plutôt que de mettre en fait le support de KTM d'origine en fait, qui se met au-dessus du tableau de bord, et je trouve qu'il est assez peu stable, ce qui à la longue quand même est un peu perturbant pour ce qui est des griffes du GPS. Au niveau du moteur, c'est un moteur 1290 de chez KTM. Pour l'instant, effectivement, je suis en rodage, donc je peux pas pousser encore dessus. Je pense que c'est exactement le même moteur que la S. Paraît-il qu'il serait un peu plus rond, je ne sais pas vraiment pourquoi. Une différence notable aussi, c'est les suspensions. Je disais que j'ai pas touché au réglage. Là, on n'est pas du tout en fait sur une version électronique comme sur la S. On est sur du réglage manuel. Alors c'est du WP, donc ce sont des suspensions haut de gamme. Là, en roulant seul, pas en roulant en groupe, je m'amuse bien, c'est confortable. Il est probable que si je commence à rouler en groupe, j'aurai envie d'avoir des suspensions un petit peu plus sport, un peu plus moins souple en tout cas, donc je verrai si je les règle. J'ai rajouté également les fameuses valises en alu, qui donnent l'air d'un Allemand en vacances. Alors évidemment, quand je n'ai pas besoin de voyager, je ne mets pas les valises, mais vous voyez le support Touratech. Ce que j'ai fait également, j'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu, une platine Touratech, non pas de top case, mais en fait de porte-bagages, puisque j'ai commandé un petit sac de sel, sac de top case, qui se mettra ici. Voilà. Donc je dirais que les 200 premiers kilomètres sont vraiment extrêmement positifs, c'est vraiment très très sympa à conduire. Alors c'est toujours pareil, quand on roule seul, on prend beaucoup de plaisir à regarder, à découvrir des routes qu'on ne connaît pas. On n'est pas en mode arsouille, je ne sais pas si c'est une moto arsouille. Il est probable également que j'essaierai des TKC 80 pour aller dans des chemins, puisque je suis dans un coin où effectivement il y a beaucoup de petits chemins et de petites routes un petit peu comme ça. Je le ferai certainement cet été. Voilà. Alors cette moto, en fait, j'ai l'intention de voyager avec. C'est pourquoi j'ai rajouté d'ailleurs des phares, les phares supplémentaires, les phares de chez KTM, qui ne sont pas encore peut-être suffisamment bien réglés. Enfin, je sais pas, je pense qu'ils sont déjà réglés correctement. Et j'ai rajouté donc le support, le sabot alu, parce que le sabot d'origine est vraiment indigent chez KTM.
Donc pas mal de voyages prévus, on verra au niveau de l'entretien. A priori, je pense pas que j'ai vraiment de surprise, mais il n'est pas impossible que cette année elle fasse 10 ou 12 ou 13 000 km d'ici fin septembre. Voilà. Bon, ben voilà donc pour ce premier sentiment. Je reposerai certainement des vidéos d'ici peu sur la moto.